Monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Toutes nos excuses pour ces légers retards, pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. De toutes les façons, nous irons jusqu'à 11h52. Nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. Et comme vous le savez également, l'une des informations majeures au Cameroun est justement cette décision du Conseil constitutionnel prise hier. La candidature de Maurice Kamto, le candidat du Manidem, a tout simplement été rejeté. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir, Kamto recalé, quel impact au niveau de la diaspora? C'est la problématique principale que nous mettons sur cette table de débat ce mercredi. Naturellement, avant tout cela, vous aurez déjà, nous avec, accueilli la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. On vous livrera également votre dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. Vous resterez connecté au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Et vous serez donc à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Votre fidélité continuera à nous honorer dans le cadre de notre travail. Ce travail qui consiste à vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Bertrand Tchouinkan, bonjour. Le jour n'est pas bon, monsieur Parfait, ici. Et pourquoi? On va quand même vous dire bonjour. Le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Une candidature qui a été rejetée comme ça et on aura une élection carrément fade. 50 années de misère et d'imposture pour notre pays. C'est-à-dire, le régime du renouveau a fait 43 ans, et 7 ans de plus, parce que ce qui est sûr, il n'y a pas de candidat en face, il n'y aura plus d'opposants, on est sûr que Cabral Libby n'est pas un opposant. La ravi. Cabral Libby, c'est un... n'est pas un opposant. Non, Cabral... Tomaino n'est pas une opposante. Espoir Matumba n'est pas un opposant. Vous venez de m'opposer. Belokouba n'est pas un opposant. Chiroma n'est pas un opposant. Non, le seul opposant, c'est Maurice Kamto. L'opposant qui faisait peur au régime de Yaoundé, c'était le professeur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, il est en mauvaise posture. Alors le régime va ravier la vedette à ceux qui sont là aujourd'hui. Et ça va nous faire 50 années de misère. Vous savez, à un certain moment, on m'a demandé d'aller vivre à Montréal. J'ai dit non. Montréal, c'est au Canada. Je préfère vivre au Cameroun, j'aime le Cameroun. À un moment, on m'a dit non, Bertrand Tchouinkan va vivre à Paris, c'est mieux là-bas. J'ai dit non, j'aime mon pays. Mais je me demande bien si je vais vivre encore 7 ans de plus avec le régime du renouveau. Ça laisse un peu à désirer. Mais puisque notre pays est gangréné... Vous êtes déjà sûr que le régime de renouveau va gagner. Vous avez les résultats? Pas que j'ai les résultats, je suis sûr que ce régime... Vous lisez dans une boule de cristal? Oui, en tant que prince, je peux lire dans une boule de cristal. Et vu que le régime du renouveau, en 43 années, n'a rien fait, 50 ans ne fera rien du tout, notre pays en lambeaux, nous sommes là pour reconstruire ce pays. Nous sommes là pour être un peu comme Aimé Césaire dans Cahiers dans Retour au pays natal. Nous voudrons être la voix des sans-voix et l'espoir de ceux-là qui sont dans le cachot du désespoir. J'espère que le torchon brûlera et que le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux tailles et aux avatars qui gangrènent notre pays. Nous sommes foutus. On va chuter. Et j'espère quand même que ce régime, la nature pourra aussi chasser ces individus. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait ici. Bonjour à tous mes illustres co-discutants, bonjour à tous les citoyens du monde. Espace Miné n'est pas seulement une affaire du Cameroun, c'est le grand hôpital pour toute la grande famille humaine. Moi, je voudrais particulièrement dire bonjour à toute cette classe politique et surtout celle de l'opposition et dire que au Cameroun, il n'est pas certainement facile d'être opposant, mais il n'est pas surtout facile de pouvoir remplir les critères qui font de vous un candidat à l'élection présidentielle. C'est pas facile d'avoir des élus, c'est pas facile d'être soi-même un élu, tel que Cabral est élu, Joshua aussi élu. C'est pas facile d'être un Belokouba Maïgari avec un peu plus de 500 conseillers municipaux dans notre landerneau politique, notre cosmos politique. C'est pas du tout facile. Donc moi je pense que il faut quand même respecter ces gens-là. Il faut quand même, n'est-ce pas, les regarder avec beaucoup d'admiration. C'est pas du tout facile dans un pays qui s'appelle le Cameroun d'être opposant et franchir un certain nombre de pas. Donc je dis respect à toutes ces figures. Je pense que le processus électoral
être en marge. Nous avançons vers des choses un peu plus sérieuses, malgré toutes les décisions rendues hier par le Conseil constitutionnel. Je pense que tout n'est pas terminé. Les tractations... Je pense que c'est la problématique inscrite à l'ordre du jour. Hein. D'accord. Donc gardez vos arguments. Vous en aurez besoin tout à l'heure pour le grand échange. Absolument. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Donc je vais dire qu'autant ne pas développer non plus. Naturellement, j'ai l'impression que vous avez la rage. Hein. Pourquoi vous êtes excité ce matin? Non, absolument pas. Je dis, je t'embrasse juste. Je vous conseille la pondération. Voilà, donc je dis bonjour comme ça à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être à nouveau sur le plateau d'Espace Miné en ce matin. Merci bien. Il s'appelle Pierre Bleriot, qui reste notre consultant, dit fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. Je vais vous raconter très brièvement une petite anecdote qui est biblique. Ça traite la politique. Lorsque le roi David avait enceinté la femme d'Uri, qui deviendra par la suite mère de Salomon, cet enfant-là, l'Éternel lui avait dit qu'il mourra. David avait donc pleuré longuement, il avait prié longuement sur sa natte, il ne se lavait pas, il ne faisait rien, parce qu'il voulait que Dieu change son point de vue. Par la suite, Dieu a rappelé cet enfant. David a pris son bain et il s'est relevé. Comme pour dire quoi? David avait pris son bain et il s'est relevé. Et qui va se relever? Je vais me relever. Tu es d'abord tombé? Je vais prendre mon bain et je vais me relever. D'accord. Merci. Hein. Merci d'être encore là ce matin. Je vous repasse le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce mercredi matin. Dans les combats, les grandes victoires se fabriquent sur les décombres des défaites assimilées. On peut reprendre. Dans les combats, les grandes victoires se fabriquent sur les décombres des défaites assimilées. C'est une sagesse ciblée. C'est une sagesse du jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur les ruines de nos défaites comprises que s'érigent les victoires les plus éclatantes. Il ne faut pas craindre l'échec. C'est parfois en tombant qu'on apprend à se battre. Les échecs du moment peuvent bâtir les victoires à venir. Merci Pierre Bleriot pour cette sagesse matinale qui fait un peu sourire. Nous allons encore, nous attendons encore un invité qui est déjà dans ce studio. Il va s'installer. Hein. Lui, c'est Prosper Penda et qui justement croisera également le verbe ce matin. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce mercredi Diaspora, c'est un plaisir. Oui, c'est justement un plaisir hein, de t'avoir toujours. On fera un effort d'avoir le bon cadre de Claudia, monsieur le caméraman, un bon cadre pour Claudia. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je m'attelle toujours à ce que Claudia ait une meilleure visibilité. Cela y va de son image et tout ce qui va avec. N'avez-vous pas l'impression maintenant que Claudia est mieux cadrée? Voilà. C'est comme ça qu'elle va dorénavant faire. Merci, Claudia, je papa. vous défends. Merci, je vous papa. Défends.
Voilà, c'est bon. Et là, vous passez sur le marché. Voilà. Alors, on reprend. Claudia, comment vous allez? Alors, je vais bien, je vais vraiment très bien ce matin. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. D'accord. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce mercredi et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de présidentielle 2025. Au final, 12 candidats à l'assaut d'étoudie. L'information en page 3 nous renseigne qu'après 2 jours de débat consacré au contentieux préélectoral, le Conseil constitutionnel à ce 5 août bouclé cette phase. Rendez-vous maintenant le 12 octobre 2025. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune est également au parfum de cette actualité concernant la présidentielle 2025. 12 candidats. Au final, nous dit Marie-Claire Nana ce matin, il faut entendre de la page 59 que le Conseil constitutionnel a invalidé hier la candidature de Hilaire Maker-Dipen, présentée par le mouvement progressiste en abrégé MP, suite à une requête de Christiane Moulende, cadre de ce parti. Par ailleurs, les requêtes introduites par Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le Manidem, ont été également rejetées. Apprend-on, le jour est en kiosque ce mercredi. Aman Mana parle plutôt de la prise d'otage. Le groupe au pouvoir à Yaoundé vient de confirmer qu'il est prêt à tout pour garder la main sur le destin du peuple camerounais. Le Messager est également en kiosque ce mercredi. On parle également de présidentielle 2025. Ils l'ont écarté. Point de suspension, peut-on lire. En vitrine de ce tabloïd, la page 3 nous indique que la candidature de Maurice Kamto sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem a été rejetée hier par le Conseil constitutionnel. Georges Alain Boyomo parle également de Maurice Kamto qui fait d'ailleurs la une de son journal. Touché, pas coulé, disqualifié par le Conseil constitutionnel hier, le candidat du Manidem peut encore, s'il le souhaite, peser sur l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Quel est donc le champ des possibilités et quelle option choisira-t-il? L'on s'interroge en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression s'intéresse au Conseil constitutionnel. Le tabloïd nous dit ce matin que cette institution devrait avoir honte. Et puis, il faut lire donc en page 3 que malgré tout, les arguments irréfutables que les avocats de Kamto ont développés devant cette institution, ses membres ont ignoré royalement les lois qu'ils sont censés défendre. Poursuivre la voie tracée depuis longtemps par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi, des réactions d'indignation perceptibles à travers le pays. On parle ici de Benjamin Zébazé, Congo Félix Abor, Edmond Kouété, Joseph Emmanuel Ateba et Philippe Nanga sont exprimés à l'issue de cette déclaration. On change complètement d'actualité. Loin des audiences relatives au contentieux préélectoral créé par la plupart des journaux parus en kiosque, ce 3e jour de la semaine, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel, s'intéresse plutôt à la route de Maroua-Koussiri. En vitrine de ce tabloïd, l'image d'une route très enclavée. Guiba Gatama nous fait savoir que la situation fait exploser les tarifs de transport. Et puis enfin, pour clôturer cette revue de presse, l'économie quotidien, ici on parle d'audit et de conseil. Un marché en quête d'un nouvel élan, apprend-on. Il faut lire de la page 3 à 5 après le départ de PricewaterhouseCoopers et de Ernst Young de l'Afrique francophone subsaharienne. Il est temps pour les experts comptables de se réorganiser pour capter les parts de marché. Lire donc le décryptage de André Parfait-Bel, journaliste et consultant à IMKM Parfait à ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Oui, parfait. Décidément, Claudia ne veut pas te montrer. Hein. On ne veut pas te montrer. Ah, enfin, merci d'avoir montré Claudia. Parfait, je pense que tu devrais commencer à fouetter les uns et les autres. Claudia, je vais me battre pour toi. Je vais me battre. Ça va aller. D'accord. Apparemment, quand on monte ton image, ça énerve. Ça énerve les gens. Les détracteurs. Trop de détracteurs. Il y a aussi des détractrices. Hein. Exactement. Et tu sais de quoi je parle. Ah. Claudia, à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite plaisir à tous qui oui n'est pas. Oh, ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Hein. Alors,
La presse nationale, l'essentiel de cette presse nationale revient justement sur cette décision du Conseil constitutionnel hier au Palais des Congrès. Le messager dit simplement: ils l'ont écarté. Mutation parle de toucher mais pas couler. La nouvelle expression parlant du Conseil constitutionnel n'a pas trouvé un autre vocable que la honte. Le jour pense simplement que c'est une prise d'otage. À tout de suite pour la suite. Prosper Penda, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous les co-panélistes. Comment vous allez? Tous les co-discutants. Non, je vais assez bien, comme le Cameroun. Ah, vous ne cessez de récupérer, hein? Oui. La dernière fois, ce n'était pas pour ça. Tout à fait ça. Ça va aller. Ouais, oui, Au nom du Seigneur. Hein. Amen. Merci d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes enseignant, mais également un homme politique. Oui, toutes ces étiquettes, je les assume. Vous soutenez le régime en place. Je soutiens la République. C'est différent. Il y a une petite nuance. Vous soutenez le président Paul Biya? Je soutiens la République. Vous soutenez le et tous président ceux Paul qui Biya? incarnent la République. Vous soutenez Kamto? Je soutiens la République et tous ceux qui incarnent la République de manière légale et légitime. Est-ce que Kamto incarne la République? Placez-le là où vous voulez. On va repasser la parole à Pierre Blériot, hein, qui, comme d'habitude, nous donnera la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin est un conflit dans un couple. Et je le porte à notre sagacité, parce que le couple en a parlé avec beaucoup de calme. Donc, je ne sais pas s'il faut accuser forcément quelqu'un. Le monsieur me fait savoir qu'il a épousé une femme qui a 2 enfants. Et ça, je ne sais pas ce qui lui pose un problème. Sauf que récemment, il a découvert que sa femme était dans un forum de cotisation avec ses ex-belles-sœurs. Attends, ses ex-belles-sœurs, je comprends. C'est-à-dire le père de ses enfants. Ah oui, oui, Voilà. oui. Ah, la femme a 2 enfants avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Oui. Et la femme en question est dans une cotisation, dans un groupe WhatsApp de cotisation avec ses ex-belles-sœurs. Les sœurs de son ex. Voilà. Entre guillemets, compagnon. Voilà. Et donc, la femme, elle a dit qu'il n'y a rien. Bon, elle dit qu'il n'y a rien entre C'est juste la cotisation. Oui, et elle est juste dans la cotisation. Le monsieur juge que ce genre de fora ne sont pas indiqués. Que sa femme n'a rien à faire dans les forums avec ses ex-belles-sœurs, ainsi de suite, des cotisations. Parce qu'il pense que les cotisations rapprochent les cotisants. Donc, si vous cotisez ou si vous devez vous parler, vous devez évoquer un certain nombre de choses et que ça pourrait la rattacher ou la ramener vers son ex-compagnon. Ils m'ont posé le problème et je leur ai dit que je vais soumettre ce problème à la sagacité des démineurs du jour pour que chacun en dise quelque chose. Très bien. La dame en question a déjà également un enfant avec le monsieur? Non, pas encore. Donc la dame ne garde que les 2 enfants qu'elle a eu avec son ex. Oui, tout à fait. D'accord. Et le monsieur est inquiet. Parce que quand vous êtes dans une cotisation, il peut y avoir un rapprochement avec les cotisants. Bertrand Twinkam, le monsieur a raison d'être inquiet ou alors c'est une jalousie excessive? C'est une jalousie excessive parce que j'ai comme l'impression que le monsieur n'a pas encore achevé sa puberté. Il n'y a pas... Séparation, ça ne veut pas dire la fin d'une vie. C'est pas parce qu'on s'est séparé avec une femme que ça s'arrête là. Mariage, c'est mariage. L'âge de se marier. L'âge peut être physique, l'âge peut être mystique, l'âge peut être spirituel. Le mariage est mystique. Moi, ça fait 12 ans que je suis en prison.
Ah bon? Oui. C'est une prison. C'est une prison. Le mariage est mystique. Comme la femme était déjà mariée, elle a eu la chance de faire 2 enfants dans cette famille, peut-on l'avait dotée. Parce que ce que vous ne savez pas dans le mariage, c'est que le mariage ne s'arrête pas. En Afrique, on ne divorce pas. On se sépare, mais on ne divorce pas. Si par malchance, le monsieur avec qui elle a divorcé jusqu'à avoir la grosse l'avait dotée, qui met dans sa tête que le jour elle va mourir, elle va passer des vies à trépas, c'est encore le monsieur là qui ira l'enterrer. Donc ça ne s'arrête pas le mariage. Attends d'abord, il y a un détail, à souligner. Est-ce que la dame a été mariée avec le premier monsieur? Voilà, ils ne sont jamais mariés. C'était un copain avec qui elle a eu 2 enfants. C'était un exemple que je prenais. Comme vous dites que même si vous divorcez, vous allez de l'autre côté, le jour où vous passé, vous revenez chez votre premier mari. Bon, par chance, elle n'était pas mariée. Mais il y a des enfants. Voilà le vrai mariage. Lui n'a pas d'enfants. C'est normal qu'il soit jaloux. Le mariage des enfants, ça ne s'arrête jamais. Divorcer avec une femme séparée, tant que vous avez les enfants, vous aurez toujours des liens avec la belle-sœur, la belle-mère, le beau-frère, ça ne va donc vous dites qu'il a donc raison d'être jaloux. Je lui dis juste que, comme il a pris le risque d'aller dans une famille qui se bat aussi à avoir les enfants, tant qu'il n'aura pas d'enfants avec cette femme, la femme aura toujours tendance à aller de l'autre côté. Donc pour se soigner, il doit avoir des enfants, que chaque année il fasse un enfant, qu'il ait au moins 10 enfants avec elle. C'est quoi cette affaire? Tant qu'il n'aura pas d'enfant avec cette femme, parce que ce qui le dérange, c'est le fait qu'elle soit en train de causer avec son ex-belle famille, c'est de ça qu'il est question. C'est ça? Oui. C'est normal qu'il soit jaloux, c'est un être humain. Parce qu'il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire des enfants? Oh là là. Ce qu'il doit mettre dans sa tête. Il écoute l'émission. Il est en train de regarder l'émission. Il ne faut donc pas le choquer. Ce que je veux dire au monsieur, c'est que le vrai mariage, ce n'est pas seulement les papiers. C'est l'enfant qui fait le mariage. Et le mariage des enfants, ça ne se divorce jamais. Que vous ayez les papiers ou pas, tant qu'il y a enfant, et même s'il fait l'enfant avec la femme, on va entrer dans ce qu'on appelle famille recomposée. Elle a eu son ex, tu as aussi ton ex, ça ne va jamais s'arrêter. Donc même si lui, il avait fait les enfants, s'il y a 2 là-bas, il ira. Donc il ne pense pas que si le père des 2 enfants là trépasse, sa femme ne va pas y aller. Lui-même, il va y aller. Donc il sache déjà que il a une femme, mais il est marié cocu. Vous dites ça. Il y a un proverbe bantou qui dit qui a bu boira. Comme la femme a eu 2 enfants avec le monsieur, elle ne va jamais couper le lien avec cette famille. Compris. Impossible. C'est compris. Là, le monsieur ne parle pas de couper les liens. Le monsieur a un souci. Le fait que sa femme soit dans ce groupe avec ses ex-belles-sœurs, le monsieur soupçonne que la femme peut encore entretenir des rapports intimes. Moi, elle va être plus clair. Avec son ex. Ouais, ce n'est pas tellement l'affaire des liens, machin. Le monsieur sait qu'il y aura toujours les ex. Mais bon, c'est ça le problème de monsieur. N'est-ce pas, Rodrigue? En fait, je comprends bien la préoccupation du monsieur. Ce monsieur qui ne semble pas avoir ce que on appelle communément au quartier en ce moment le cardio. Il ne semble pas avoir ce cardio-là. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il poursuit un animal qu'il ne peut pas arrêter. Ah bon? J'ai l'impression même que il met même la charrue avant les bœufs, parce que bon, ce n'est qu'un forum WhatsApp. Moi, à sa place, lorsque j'ai déjà constaté ça, il reste tranquille et continue des investigations. Parce qu'en même temps, je le comprends. Bon, je ne vais pas cautionner l'infidélité de la femme parce qu'elle a eu des enfants avec son ex. Et puis maintenant, au prétexte que les enfants sont là au milieu, eh bien, ça sert d'excuse ou de raison pour aller voir le monsieur très régulièrement, avoir des rapports dont la nature n'est pas vraiment claire avec la famille. En de temps quand même. Il sera jaloux toute sa vie. Je crois que cette dame se sent obligée d'entretenir encore ce je ne sais pas à quel moment avec les deux se sont connus. Belle famille. Peut-être qu'elle était déjà engagée dans cette cotisation. Est-ce qu'il n'y a que cette cotisation-là? Au Cameroun, on peut trouver un non, il n'y a pas que des ennemis. Mais prenez très au sérieux l'hypothèse qu'elle vous présente. Peut-être qu'elle a rencontré le monsieur au moment où elle était déjà avancée ou engagée dans cette cotisation. Non, ils sont ensemble depuis longtemps. Depuis, ça fait un bon bout. Ça fait déjà un bon bout. Bon, moi, je comprends la préoccupation du monsieur, mais sauf que ces enquêtes devaient aller un peu plus loin. Je pense qu'il devait avancer avec ces investigations pour savoir à quel... Parce que la dame peut se séparer du monsieur, mais garder de bonnes relations avec les familles. Nous sommes en Afrique. Exactement. Ça a souvent été comme ça. Je connais des familles qui peuvent vous aimer, vous,
monsieur est ici, vous n'êtes même plus avec leur femme et leur fille. Mais ils sont toujours en contact avec vous. Si vous aviez un bon comportement. Bien sûr, si vous aviez un bon comportement, vous aviez des bons rapports, tout le monde vous a aimé là-bas, on continue de vous appeler mon beau. Ou un tout petit peu. Même si vous avez déjà une nouvelle vie, même si vous avez déjà une nouvelle femme. C'est vrai que cette femme peut trouver en cela, nous sommes des humains, je comprends le monsieur, c'est tout à fait normal, mais c'est un peu compliqué avec les enfants qui sont au milieu. Mais sauf que la dame, moi je pense que la dame devrait aussi écouter... et devrait écouter le monsieur si elle est sérieuse, si elle veut faire sa vie vraiment avec le type qu'il a accepté avec 2 enfants. Je pense que ce serait aussi une bonne chose qu'elle quitte cette cotisation-là si elle prend le monsieur au sérieux et qu'elle veut sauver leur relation. C'est par là que j'entre, en passant la parole à Alain Douk. Est-ce que vous ne soupçonnez pas quand même, Alinou, que cette dame n'est pas quand même sérieuse? Parce que si cette dame respecte le monsieur, comment elle peut encore entrer dans ce genre de cotisation dans son ex-belle-famille? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? En l'état actuel des choses, il n'y a pas anguille sous roche. Moi, je trouve plutôt que le monsieur fait preuve, en mon sens, d'une certaine fébrilité émotionnelle. Fébrilité comment? Non, non, vous me dites que vous n'êtes plus avec un monsieur, mais moi je continue à voir que vous êtes dans les réunions. Comme tu veux. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Le problème c'est que... il faut bien comprendre cette situation. Tu connais une femme, et la femme te dit qu'il n'est plus avec son ex, mais ils ont eu 2 enfants, tu dis il n'y a pas de souci. Vous continuez à vivre pendant des années. Entre-temps, tu découvres, parce que c'est pas elle qui t'a dit, tu découvres qu'elle est dans des réunions là-bas, dans son ancienne belle famille. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux, pourquoi? Il y a des attaches qui restent. Quand c'est pour un autre, c'est... Non. Écoute, il y a des attaches qui restent. C'est pas parce que ça allait en vrille entre son ex et elle que forcément les rapports sont mauvais avec tous les membres de la famille en question. On peut avoir conservé de bonnes relations amicales. Je dis sans soupçon de rien du tout, sans rien de déplacé. Elle peut avoir entretenu de bons rapports avec les membres de cette famille-là. S'il vous plaît, messieurs, s'il faut fonctionner comme ça à chaque fois, quand votre femme, disons même que celle-là, elle a même déjà 2 enfants avec le monsieur, etc. Vous pouvez garantir, même quand il n'y a pas d'enfants, etc., que vous vivez avec une femme, quand elle sort de chez vous pour aller au marché, vous savez quelle voie avec qui elle peut entrer en contact, quand elle va là, je sais pas moi, si elle est insérée socio-professionnellement, vous pouvez répondre de quelle voie, des contacts, les interactions avec les gens. Donc si vous passez votre vie à soupçonner des infidélités, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour cela que je dis que chez lui, il y a un problème. S'il a même assez de temps et d'énergie pour descendre bas, aller se questionner la relation de cette femme avec ces gens, je pense que il a un problème. Il y a un problème et je l'appelle, voici comment je l'appelle son problème. Il y a un problème de confiance. Quand vous mettez en couple avec une femme, il faut la connaître. Si vous pensez que vous êtes en couple avec une Marie couche-toi là, c'est un problème, vous ne serez jamais en paix. Mais si vous savez que vous avez pris une femme digne de confiance, d'accord, et qui a une certaine probité, vous êtes tranquille, qu'elle fasse les cotisations, c'est pas votre problème. Merci. Parce que vous savez effectivement en qui vous avez mis le dépôt de vos sentiments. Très bien. Et vous savez que c'est à lui faire les jumeaux, il y a des questions périphériques. Voilà, c'est un peu ça. Prosper Penda, si vous avez une femme qui a eu un enfant ou 2 enfants avec son ex, maintenant naturellement qui est donc avec vous, pour éviter certaines jalousies, vous devez accepter de temps en temps qu'elle aille au deuil dans son ancienne belle famille, qu'elle aille là-bas lorsqu'il y a une première communion, qu'elle aille dans des cotisations là-bas, que de temps en temps elle apporte un soutien à ses ex-beaux-parents, pour ne pas dire que vous êtes jaloux, n'est-ce pas? Parfait, c'est une problématique sérieuse. Je pense que nous rigolons là. Ce n'est pas du jeu. D'expérience, je peux vous dire que c'est pas aisé. Le mari est beau se calmer à un moment donné, sur tous les groupes WhatsApp, quand on imagine ce qui peut s'y retrouver, il peut bien se poser des questions. Je crois que la dame aurait dû jouer un bon jeu en disant à son mari que je continue d'être dans les forats, avant même qu'il ne découvre, parce que quand il découvre, ça veut dire qu'elle lui a caché. Ça veut dire qu'il y a une once de peu de sérieux dans la vie de cette dame. C'est-à-dire qu'elle devrait démontrer à son mari, son nouveau mari, que je garde des contacts
dans telle activité avec telle. Il ne faut pas que cela t'embarrasse. Dans un échange de couple, si c'est le mari qui a découvert, ça veut dire qu'elle le lui a caché. Et on peut commencer à se poser 2 ou 3 questions. Alors, je pose une autre question. Je l'avais à poser. Hein. Au Cameroun, on peut trouver environ combien de groupes WhatsApp où il y a des cotisations? J'imagine peut-être 1 million. Oui, il y en a beaucoup. Mais pourquoi simplement le groupe WhatsApp de l'ancienne belle famille? Simplement parce que le monsieur est curieux, il veut s'assurer que il est dans une relation de sincérité avec son épouse. Il n'a pas confiance en lui. Ce n'est pas le doute. La confiance, monsieur Tchonkam, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il n'y a pas de doute, je suis avec qui? Moi, j'ai pris l'engagement d'être sincère avec ma femme. Alors, si cette dame, je suppose qu'elle va donc souvent là-bas en réunion. Son téléphone. Elle va souvent lors des réunions. Et certainement, elle voit souvent son ex là-bas. À la vérité, elle aurait pu dire, pour être plus sérieuse, elle aurait pu dire à son mari, ne sois pas surpris si tu constates que dans le téléphone, je continue à être dans des relations économiques avec mes belles-sœurs. Cela aurait apaisé suffisamment. C'est parce que le monsieur découvre. Est-ce qu'on doit d'abord espionner au téléphone de sa femme? Non, c'est vraiment ça, il faut débat. Toi, tu as un autre débat. À la vérité, si c'est ton épouse, elle a le droit de toucher à ton téléphone à la maison. En fait, ta question, pourquoi elle est dans le... Ta femme et toi, vous êtes un, hein? Vous savez, ta femme et toi, vous êtes un. À la vérité, ces choses-là, téléphone et autres, devaient être vos choses, à 2. C'est compris. Alors, Pierre Blaireau-Yamek, il y a plusieurs considérations dans ces dénonciations. Hein. Il y a un aspect, on peut parler de jalousie, un aspect, on peut parler de méfiance, un aspect, on peut soupçonner l'infidélité. Bon, vraiment, que devons-nous dire à ce monsieur et maintenant, que devons-nous également dire à cette dame? Bon, mais au-delà du monsieur et de la dame, la société en général, vous verrez qu'en général, certains hommes refusent d'épouser des femmes qui ont déjà des enfants. Oui. Ils se disent qu'ils ne veulent pas être en situation de polyandrie. Parce que quand une femme a déjà des enfants, vous êtes tenu de vous déjà en polyandrie. Ah bon? Je ne parle pas d'infidélité. Vous êtes déjà en polyandrie parce que dans une autre famille, on l'appelle belle-sœur. On se comprend? C'est clair. C'est-à-dire, dans une autre famille, elle est la belle-sœur. C'est la belle-sœur. Elle est la belle-sœur des gens. Belle-sœur au sens propre. Ça ne Il y a les empreintes, alors, les enfants. Si le père vient à mourir, ce monsieur, un exemple, voilà. Ou son grand-père, l'enfant qui est dans votre mariage voudra aller enterrer son grand-père. Mais il n'ira pas tout seul. Votre femme ira là-bas. Et vous peut-être même. Non. Non. Donc, à partir de là, les hommes qui prennent le courage d'épouser les femmes qui sont déjà dans cette situation demandent en retour un grand respect. Exact. Il faut les respecter. Très bien, parfait. C'est-à-dire que la femme ne se doit plus de donner à penser que la polyandrie est effective. Les rapports entre le père de tes enfants et toi doivent être clairs. À la limite, ils doivent être gérés par le mari. C'est vrai. Il n'y a pas de rapport direct entre vous, des rencontres pour donner de l'argent, des choses comme ça. Parce que vous voyez bien ce qui crée les relations humaines. J'étais le voir parce qu'il devait donner l'argent de partout. C'est ça que je suis allé le voir. Dans un motel. Bon, voilà. Alors que comme les hommes sont vicieux, quand tu commences à lui poser des problèmes d'argent de partout, voilà. Et des fois, il te conditionne, des fois, il donne plus que l'argent qu'il faut pour les collages de partout. Pour te permettre d'être capable. Le reste là, c'est ça vous couper. Il y a même des hommes qui conditionnent leur contribution financière à la vie de l'enfant par les rapports éthiques. Non, je ne veux même pas. Nous n'en arrivons même pas là. N'en arrivons pas là. Ça veut dire que... Non, c'est pour montrer à quel point l'homme peut être vicieux. Ne vous mettez pas à accuser les hommes. La femme doit montrer patte blanche. Patte blanche. C'est ce que j'ai dit. Dans cette situation-là. Très objectivement. Si tes anciennes belles-sœurs organisent une réunion, tu n'as rien à foutre là-dedans. Rien. Du tout. Tu n'as rien à foutre là-dedans.
Parce que le problème pourrait naître de cette réunion-là Tout à fait. et te mettre encore en contact Avec, à supposer, je prends un cas de figure, tu cotises, après on ne te paye pas. Tu revendiques ton argent comment? Tu portes plainte aux membres de la cotisation. Si vous vous retrouvez à la gendarmerie et ton ancien mari vient défendre ses soeurs. Est-ce que vous... Non, oui. Non, il faut... Donc, c'est toi-même qui te... Bon, tu laisses qu'on bouffe ton argent parce que là, tu meurs comme le serpent. L'argent comme ça. Voilà, sans crier. Et le fait donc que toi-même tu sois prêt à mourir comme le serpent, c'est que tu t'es retrouvé dans une situation qui n'était pas propre. bonne, c'est vrai. Il y a des femmes qui vont plus loin. Parfois, ici, si tu ne fais pas attention, si son ex a je sais pas, un restaurant, elle va t'amener manger là-bas. Ah bon? Oui. Oui. Incroyable. C'est-à-dire, si son ex vend les habits, elle va t'acheter les habits là-bas. Là-bas. C'est pas possible. Ce n'est pas bon. Là-bas, on lui fait un rabais. Blaireau, dans l'ensemble, ça c'est ce que j'appelle la précaution inutile. Hein. Parce que si tu as épousé finalement une Marie, couche-toi là, prends toutes tes précautions. Monsieur, le gars va continuer en arrière-plan toujours à la coucher. Tu perds ton temps. Non, est-ce qu'on a parlé de coucher? On ne parle pas de... Non, je dis. Hein. Je veux dire que... Non, mais c'est tu c'est qu'Alain Dou refuse de saisir, c'est que des fois, une femme ne fait rien, mais les femmes ont cette tendance à se mettre en difficulté. Une femme a en principe qu'elle va parler avec un autre homme, une femme mariée, mais elle accepte les rendez-vous galants. Oui, Mais ce n'est pas... C'est pas sérieux. je dis donc, il faut donc leur dire. Tu te mets déjà dans la Il ne faut pas suivre la Il y a, Pour cela- je ne parle pas de surveillance. Une femme qui se dit sérieuse, elle Devrait- ne va pas avec d'autres hommes, mais elle accepte quand même des rendez-vous galants. Elle n'est pas Lorsque tu sérieuse. te retrouves dans un restaurant avec un monsieur à qui tu n'as rien promis ou à qui tu ne comptes rien donner, si ton mari vous retrouve là, Qu'est-ce C'est que tu- dangereux. qu'est-ce que tu lui dis? C'est mon collègue. Est-ce que c'est normal? Tu te retrouves là. Bon, donc Mais il faut être assez sévère. sur Parce que ce tu as point. l'infidélité pour vous, c'est seulement quand tu te déshabilles devant l'autre. Mais tu me l'as. Donc, ça veut dire que toi, le fait d'aller à un rendez-vous, c'est déjà l'infidélité, non? C'est le premier pas. D'accord, Alain Dou, donc il faut être cohérent. Si le fait d'aller à un rendez-vous, c'est déjà de l'infidélité, le fait d'appartenir au groupe WhatsApp de la belle famille, c'est déjà de l'infidélité. Justement, moi, Voilà. il faut bien me comprendre. Hein. J'ai dit ceci. Je t'ai pas Pour peut-être moi, bien compris. j'ai dit qu'il y a un problème de confiance. Et si vous n'arrivez pas à faire confiance à une femme, ne Qu'est-ce que... l'épousez. Non, Alain Dou, Ne venez pas avec. la confiance confiance n'est pas se une chose construit. définitive. Ce n'est pas une- Elle est permanemment en construite. construction. Vous êtes aujourd'hui, tu n'as pas encore vu telle habitude de Vina. On avance. Demain, attends, que le jour où vous rencontrez... Vina peut être imprévisible. Non, le jour où vous rencontrez, Evina n'est pas dans tous les groupes WhatsApp. Bah, si. C'est demain que tu constates que le groupe WhatsApp, c'est toi. Non, pour nous résumer parfait de mon point de vue, cette dame n'a pas bien agi. Elle n'a pas bien agi. Et le monsieur est tout à fait dans son droit de réprouver cette façon de faire. Alors que doit faire le monsieur? Parce que le monsieur a besoin d'un conseil. Un échange franc avec sa Non, femme. il doit avoir un échange franc et il faudrait que cette femme... Quelle sorte Il de doit choses poser la question à sa femme, est-ce que tu vas encore avec ton ex? Non, c'est Non, pas comme ça. Non, Mais vous avez dit échange franc. L'échange franc, c'est pas ça lui dit... Le problème, c'est ça. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il prend la précaution de lui dire. Parce que vous savez, nous disons, ça c'est sans être insultant à l'égard des femmes, que les femmes sont des enfants. Il y a des enfants. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas souvent compte du du langage projet dans lequel elles se rendent. Je vais l'autre, sortir c'est par tout. un petit exemple. Hein? Parfois ici, je vais vous dire là, j'avais acheté un car de transport à une dame. Et cette dame-là, le car a eu des problèmes. En voulant me cacher que le car avait des problèmes, elle s'est fait aider pour Par- la réparation de ce car. Par Et le quel- monsieur a demandé comme rétribution les choses d'en bas. Ah bon? Bon, regardez à Et elle quel a donné? Bon, je ne vous dis pas. à quel point une femme peut être stupide. Toi qui as acheté le car, le gars qui a mis peut-être 100 000 pour les réparations, et on lui donne, ton car, c'est ce qu'il dit ton car. Donc, en fait, ma grand-mère me disait que les femmes font les bêtises souvent par peur. C'est-à-dire que le plus facile était de dire à son mari ou à car, ça a eu un son homme, le problème. car, s'il y a des problèmes. Plutôt que de te retrouver dans de sales draps. Vous voyez. Donc, elle peut commencer comme ça dans une affaire de cotisation. Et puis ça s'enchaîne. Et puis, des choses s'enchaînent. Et puis, de fil en aiguille, autre chose. On se retrouve naît. même à On se retrouve. C'est pas dans la démarche qu'on a dit Elle est dans cette cotisation depuis. donc, on peut dire que Donc, ça finit, elle commence. trouvons-nous maintenant pour boire un pot
et le frère arrive. Avec tout Et ce si qu'il y a. pendant que le frère est là, le mari surgit, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient compliqué. Ça devient dans un problème très compliqué qu'on pour aurait elle. pu éviter. Bonjour, Perfecto, belle veste. Cette femme mène une double vie. Elle aurait dû dire à son nouvel homme tout ce qu'elle trame avec la belle famille. Arrêtons de libérer la chèvre et retenir la corde. Le trait d'union entre les jeunes et les vieux. Un autre message, hein, c'est le plus 1 438. Il s'agit d'un message du Canada. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, si on raisonne par l'absurde, n'oublions pas que la dame fait la cotisation avec les tantes de ses enfants. De plus, s'il arrivait que la dame décède, ce que personne ne souhaite, les enfants iront probablement chez leur tante, et surtout si le père a refait sa vie. En revanche, elle devait informer son mari et avoir son approbation. Bonne suite d'émission. C'est Jean-Robert depuis Ottawa, au Canada, qui envoie cette contribution. Alors, plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour au très grand frère Haïti Parfait et au panel. Ce qui était tant redouté s'est produit, notamment l'éviction de M. Kamto de la course à la présidence de la République d'octobre 2025. Il faut le dire pour le décrier que l'acte rendu par le Conseil des sages est surtout à forte coloration politique que juridique. Car au vu des arguments mobilisés par le Conseil du professeur Kamto pour faire triompher la vérité, on ne saurait comprendre la décision du dit Conseil. Dans les cas similaire à celui du Manidem, RDPC, Univers, MPCN, etc. Je vous amène maintenant au plus E33. C'est un message de la France. Bonjour les mammouths du matin. Quant à la dénonciation, je pense qu'il serait mieux de ne pas épouser une femme qui a déjà été mariée et a eu des enfants dans une précédente union. On fait donc comment? On les sacrifie? Elles ont droit à une deuxième chance. La femme cache quelque chose, le fait de n'avoir pas informé son époux, le fait d'entretenir une relation avec ses belles-sœurs et qu'il se sépare d'elle. Et si on renversait la situation, que penserait la femme? Je pense que le monsieur aurait dû fixer les règles au départ en définissant comment la femme se comporterait avec son ancien mari et les enfants. Allons au plus 1 418, un autre message du Canada. Bonjour parfait, la dame doit sortir de la réunion une fois arrivée à son terme. Un autre message, il s'agit d'un message qui nous vient du 213. C'est un message de l'Algérie. Un candidat de l'opposition a été éliminé. Les autres opposants qui ont applaudi son élimination hier lui proposent de venir le soutenir. Si le MRC ne représente rien, pourquoi commander son soutien? Aujourd'hui, que Maurice Kamto, qui divisait l'opposition, a été éliminé, nous attendons donc que la soi-disant vraie opposition nous prouve de quoi elles sont capables. Le méchant a donc été éliminé. Prouvez-nous que c'est vous les bons opposants. Un autre message ce matin, bonjour Lonkuta de la modération, un bonjour particulier à Blériot et à mon frère Nyorkan, ainsi qu'à ton panel. Pour la dénonciation, à mon avis, le monsieur savait déjà sur quoi il s'embarquait. Avoir une femme avec des enfants hors mariage, on s'entend toujours à ce genre de manigance. Et pour la femme, elle ne respecte pas ce monsieur. C'est Thierry Amban depuis Douala. Je vous amène au 242. C'est un message du Congo-Brazzaville. Bonjour parfait et bonne émission. Pour la dénonciation de Blériot, la dame doit limiter au strict minimum les relations avec la belle famille et toujours avoir l'aval de son mari avant toute action à l'endroit de son ex-belle famille. C'est Patrick Mwanja de Brazzaville au Congo. Je vous amène au 241. C'est un message du Gabon. Bonjour le grand panel. Là où la... Quoi? La dent a sauté, la langue passe toujours. Cette femme gère encore avec son ex. Je vous amène au plus 41. C'est un message... Non, le plus 41. C'est la Suisse. C'est la Suisse. C'est la Suisse, je pense. Hein? Bonjour parfait et à tout le panel. Je suis du même avis avec tonton Castou. Je conseille à la femme d'abandonner cette réunion. C'est Gaël et Sam depuis la Suisse. Je vous ramène au plus 33, c'est la France. Bonjour perfecto, en ce qui me concerne, il n'y a pas anguille sous roche. Je trouve le monsieur un peu jaloux. Je dirais même qu'il doute... Oh là là.
le mot est fort, hein, je vais sauter. Bon, je vais trouver une expression synonyme qui doute de ses compétences du Pays-Bas. Je pense que là, c'est un peu mieux. Les relations avec les enfants ne finissent jamais et c'est ainsi que cela devrait se passer. Normalement, garder de bonnes relations avec les ex, même si j'aurais quand même conseillé à la dame de faire confiance à son homme et de l'informer de l'existence de la réunion. Bien de choses à toute l'équipe, hein, et surtout à mon petit frère Blériot. C'est Marie-Éléonore Sommer à Paris 6e. Un autre message ce matin. Bonjour le grand panel. Moi je trouve que la femme n'est pas sérieuse du tout. Bonne journée à vous. Elle ne veut pas un débat, on n'est pas sérieuse. Bonjour le plateau, il n'y aura jamais de séparation entre le père des enfants, la belle famille et l'épouse du monsieur. Il suffit juste que le monsieur se mette en accord avec la femme et que cette dernière lui rassure avoir arrêté des rapports intimes avec son ex. Par ailleurs, l'époux savait que sa femme avait des enfants issus de son ex, hein, et le statut avec la femme. La femme devrait arrêter de faire les cotisations avec les membres de sa belle famille. L'idéal serait aussi que son époux lui fasse des enfants pour mieux se comprendre. La famille est sacrée. C'est monsieur Bidjo depuis Douala et qui envoie ce message. Si sa femme est encore avec son ex-belle-sœur, elle veut récupérer ce que ses belles-sœurs la doivent et veut se venger. Ne vous inquiétez pas, elle a une vengeance, que son mari soit calme. Mais moi, en tant qu'homme, je comprends sa jalousie. Voilà maintenant que Kamto a réussi à empêcher la candidature de Yebga. Voilà Kamto qui est un nouveau enfant de la maison Manidem. À peine arrivé, il discute la place avec ceux qui se sont investis longtemps dans le parti. Et voilà qu'il met Yebga en difficulté. Qui est intrus au Manidem, Yebga ou Kamto? Et je n'en sais rien. Autre message. Bonjour Perfecto, on ne peut pas faire oh là là. Alors, je saute ce message, hein. Soyez polis. Allons au plus 971, hein. Ce sont les Émirats Arabes Unis. Bonjour le panel, vraiment Blériot, très logique dans son intervention et véridique. C'est Francis depuis les Émirats Arabes Unis qui envoie ces messages. Disons quand même, hein, que autant les femmes, certaines femmes continuent souvent à entretenir des relations bizarres avec leurs ex, autant également on trouve des femmes, même si elle a eu des enfants avec son ex, lorsqu'elle tourne la page, elle tourne vraiment la page et la relation reste rien que au niveau des enfants. Il faut le reconnaître aussi. Ne mettons pas toutes les femmes, hein, dans ce panier-là. À tout de suite pour la suite. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko Akiba Mama Chantal Biya au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18 45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT.
Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare/tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Voici Grand Avenue. Commerce, gestion, fais ton choix. Stéco t'ouvre les bons chemins. Stage, réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. SAPECO, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevreux. LF Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire. Financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier, Audi, 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque, exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VV IP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le... Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical. Frangin, frangine, bonjour. Et je suis Hyacinthe Credo, le promoteur de l'agence Credo Travel Consulting. Je t'annonce que je suis présentement au Cameroun pour 2 méga conférences. Alors écoute la suite pour comprendre. Alors, 2 dates à retenir. La première à Yaoundé, le samedi 9 août. À Hôtel Yaoundé, qui est situé en bas de la DSN, entre 9h et 15h. La deuxième sur Douala, le samedi 16 août, entre 9h et 15h également, mais cette fois-ci à l'hôtel Macbeth Palace. Ne manquez en aucun cas ces 2 conférences, car elles sont limitées. Réservez rapidement. Au programme, vous aurez la présentation des procédures de voyage, les différentes conditions d'admission, le coût des différentes procédures et enfin les étapes à suivre après l'obtention du visa. Et ce n'est pas tout. Un apéro vous sera offert à la fin de chaque session. L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Donc vous pouvez réserver dès maintenant. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous avons d'abord une communication spéciale et j'accueille Hyacinthe Credo. Bonjour. Bonjour, parfait.
Je souligne que vous êtes le promoteur de l'agence Credo Travel. C'est bien ça. La première préoccupation est celle naturellement de savoir, c'est quoi Credo Travel Consulting? Alors, Credo Travel Consulting, c'est une agence de voyage qui est spécialisée dans les études, si vous voulez, la promotion des études à l'étranger. Et particulièrement dans les pays phares, c'est-à-dire la Belgique, la France et la Russie. Ça, ce sont les 3 pays phares. Mais à côté de ces 3 pays, nous accompagnons également ceux qui veulent étudier aux États-Unis, au Canada, au Luxembourg, en Allemagne et au Danemark. Donc, concrètement, nous sommes une agence d'immigration spécialisée dans la procédure pour les études à l'étranger, que les études et la résidence permanente au Canada. Et quelle est la raison principale de votre présence dans nos locaux ce matin? Alors, je suis là ce matin parce que nous organisons 2 méga conférences. Donc, moi, je réside en France. Oui. Je suis au Cameroun présentement pour les 2 conférences en question. Donc, la première conférence aura lieu ce samedi à Yaoundé, à Yaourt Hotel. Donc, à partir de 9 h. Donc, Yaourt Hotel ce samedi. Ce sera le 9 août. Et la semaine prochaine, la conférence de Douala. Donc, ce sera le samedi 16 août à Makepe Palace, à Douala, au Rond-Poulain. Et les 2 conférences porteront bien évidemment sur les procédures pour les études à l'étranger. Donc ceux qui veulent étudier, les nouveaux bacheliers que nous avons, ceux qui ont déjà un master, une licence, un doctorat, bref, ceux qui veulent poursuivre les études à l'étranger et qui se demandent comment ça se passe, comment est-ce que on doit monter un dossier. Vous pouvez venir tout gratuitement ce samedi et écouter les différents intervenants qui viennent de l'étranger et qui parleront chacun pour un pays bien précis. Oui, avant d'arriver à ce samedi, on peut quand même avoir un avant-goût parce qu'ils sont nombreux, hein, ces vacanciers et qui nous regardent, ces nouveaux bacheliers, ces licenciés et qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Quelle est justement la procédure pour pouvoir continuer ces études du côté de la Belgique? Alors la Belgique particulièrement, parce que moi je suis parti du Cameroun d'abord pour la Belgique, j'ai étudié à l'université libre de Bruxelles avant d'aller étudier à l'université de Strasbourg et je travaille là-bas maintenant. Donc la procédure est simple, 5 étapes. La première étape, l'étude du dossier. Parce que beaucoup de gens viennent me voir, beaucoup de parents viennent me voir. Voilà l'enfant, je veux l'envoyer, voici l'argent. Et je leur dis, c'est pas possible parce que le dossier n'est pas bon. Malheureusement, l'enfant a eu 10 de moyenne au baccalauréat, 10 au niveau 1, 10 au niveau 2. Les universités belges veulent maintenant 13 de moyenne pour entrer à l'université. Mais à côté de ces études, de ces universités, il y a les hautes écoles. Des enfants brillants. Très brillant. Donc, il faut au minimum 12, si c'est possible. Mais maintenant, ceux qui ont eu 10 de moyenne et qui, après le baccalauréat, ont poursuivi les études, ont eu peut-être 12, 13, alors on ne regardera plus la note du bac, on regardera ce qu'ils ont fait après. Mais un enfant qui vient juste d'avoir le bac, qui a eu 10 de moyenne, je ne l'enverrai pas en Belgique, je l'enverrai dans un autre pays. Donc d'abord l'étude de dossier. Après l'étude de dossier, deuxième étape, c'est l'équivalence du diplôme. Parce que en Belgique, il n'y a pas de baccalauréat. Il y a ce qu'on appelle le CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur. Donc un étudiant qui a eu le bac au Cameroun doit faire reconnaître ce baccalauréat en Belgique en faisant ce qu'on appelle l'équivalence de son diplôme. Alors après l'étape de l'équivalence, c'est la recherche des admissions. On cherche donc l'admission dans une école, donc en fonction de son profil et des conditions d'admission dans chacune des écoles. Et après l'étape de l'admission, on passe à l'étape de campus Belgique. Comme il y a campus France, il y a également campus Belgique. Donc il viendra défendre son projet. Quelles sont vos motivations, votre projet d'études, votre projet professionnel? Pourquoi vous avez choisi la Belgique plutôt qu'un autre pays? Bref, il passera son entretien, il va défendre son projet devant un conseiller et un psychologue. Et après cette étape alors, on monte le dossier pour la demande de visa. Monsieur Hyacinthe Credo, j'avoue que vous parlez bien, vous êtes un excellent communicateur. Hein? Un dernier mot pour la fin. Alors, un dernier mot pour la fin. Je dis tout simplement à tous ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, aux parents qui ne savent pas à qui s'adresser, vous avez 2 opportunités. Venez aux 2 conférences, et du moins celle de Yaoundé ou celle de Douala. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Les conférences sont totalement gratuites. Il y a un apéro qui est offert, bien évidemment, parce qu'on va rester longtemps ensemble. Il faut bien qu'on échange. Et la réservation est obligatoire. Vous avez juste à écrire un SMS, votre nom, votre prénom, le numéro de téléphone et la ville choisie et vous êtes inscrit. On vous attend. Et pour finir également, si on me le permet, je vais également dire à tous ceux qui ont eu un visa,
sans passer par Credo Travel, vous avez obtenu un visa pour la France ou pour la Belgique, et en ce moment, vous ne savez pas qui va vous accueillir à l'aéroport, vous ne savez pas où est-ce que vous allez être logé, vous ne savez pas comment vous allez faire quand vous arriverez en Belgique. Nous avons une commission accueil et installation. Vous pouvez également nous contacter pour que nous vous accueillions et que nous vous trouvions un logement et que nous vous aidions à prendre vos pas pour pouvoir vous en sortir. Merci. On rappelle donc que le numéro de téléphone, c'est le 690 95 53 10, 690 95 53 10. Hyacinthe Credo, je vous dis merci. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme fétiche 10h 11h52 Espace Miné. Nous sommes mercredi, il s'agit de cette plateforme qui est dédiée à la diaspora camerounaise. Ce matin, nous avons un sujet important. Kamto a été écarté par le Conseil constitutionnel. Et puisque nous parlons de la diaspora, quel impact pour cette diaspora? Je commence par passer la parole à Bertrand Tchouenkam. Bertrand Tchouenkam, est-ce que cette mise à l'écart, mettez les guillemets à mise à l'écart de M. Kamto, peut avoir une influence, un impact du côté de la diaspora? Bien sûr. René Dumont avait déjà commis l'ouvrage intitulé L'Afrique noire est mal partie. Le Cameroun fait partie des pays qui ne veulent pas avancer. Il faut le savoir. Le régime a décidé d'être là ad vitam aeternam. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont viré M. Kamto. Nous sommes une poudrière, rien ne va avancer, 50 ans dans la misère. En le faisant, notre pays n'avance pas. C'est pas Kamto qu'on vise. On ne voudrait pas que les Camerounais changent. On ne voudrait pas changer de paradigme. On voudrait rester avec les mêmes personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps et qui ont chanté la Marseillaise et qui sont là au lieu de servir. Ils sont là pour servir et se faire servir. Je voudrais féliciter le président béninois. Vous connaissez comment il s'appelle? Patrice Talon. Il y a des gens qu'il faut respecter. Il n'est même pas âgé. Je ne suis même pas sûr que Patrice Talon... Il n'y a pas que lui à respecter. Patrice Talon, je vous dis que lui, je parle de lui, c'est mon heure de gloire. J'étais disant que Patrice Talon n'a même pas 70 ans. Il a autour de 60 ans. Il a fait 2 mandats, il dit que non, mon travail a été éloquent, élogieux, grandiloquent, innovant. J'ai quelques couacs, mais je voudrais aller me reposer, voir mes petits-enfants grandir. Je voudrais peut-être jouer avec mes petits-fils. Vous voyez, quelqu'un qui n'a même pas 60 ans. Mais au Cameroun, on a plus de 90 ans, quoi qu'on a toujours à donner. Non, non. Il faut respecter les autres. Il faut respecter des gens comme ça, qui ont pris le Bénin. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a pris le Bénin. Il a travaillé. Il a fait du Bénin un pays prospère. Il dit, j'ai démis. Après 2 mandats, je quitte, je m'en vais me reposer. Vous croyez que ce n'est pas un exemple à suivre? C'est un exemple à suivre. Vous croyez que nous sommes les seuls pays sur la planète où on doit rester avec des dirigeants qui sont là, qui ne veulent pas partir? Je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une incidence sur le fait que Kamto ne soit pas candidat? Oui. La situation, elle est macabre, elle est fracassante, elle est inique, elle est cynique. Avec l'actuel régime du renouveau, la seule certitude reste l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? La diaspora va se décourager. Parce que la diaspora camerounaise, à 90%, ne supporte pas ce régime. La diaspora... Vous avez fait un sondage. La diaspora camerounaise, parce que j'ai des frères et amis, que ce soit à Paris, Bruxelles, Zurich, Montréal, j'en passe,
80% des gens qui sont à l'extérieur sont là pour des raisons diverses, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons scolaires, j'en passe. On a de l'expertise à la diaspora. Il y en a qui n'ont jamais été consultés. Au Cameroun, on a pris notre pays en otage. Lors du Cameroun, on prend une entreprise camerounaise, on balaie, on prend une entreprise chinoise, on la donne parce qu'on vend notre pays. On prend par exemple le cas de Poly où on a par exemple une société qui est là carrément pour exploiter l'uranium. L'uranium, on aurait pu exploiter cela pour le nucléaire civil pour avoir l'énergie. On ne le fait pas, on donne aux étrangers. Donc l'impact est négatif parce que la diaspora ne va plus croire à notre pays. La diaspora voudrait par exemple que le paradigme change, puisqu'on puisse donner le coup à la double nationalité, parce que la double nationalité empêche nos frères de la diaspora d'investir ici. Il n'est pas aisé pour quelqu'un qui est déjà français de devoir investir au Cameroun. Et avec l'actuel régime, la double nationalité reste un serpent de mer. Les gens ne veulent pas enlever cette double nationalité. Donc, avoir viré Kamto comme ça, je chute sans me renverser. Le régime est conscient qu'il n'y a pas d'opposants. Ils n'auront même pas besoin de truquer, ils vont gagner l'élection de 2012, de 2025, et ça sera la même situation que l'éternel au commencement. On va faire 7 ans sans eau, 7 ans sans électricité, 7 ans sans pouvoir se soigner, 7 ans de chômage, 7 ans de misère. Nous avons compris. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que nous aurons justement 2 interventions des Camerounais de la diaspora dans quelques minutes. D'abord Carlos Moser, qui est journaliste du côté des États-Unis. Nous aurons également le président des franquistes qui est également du côté des États-Unis qui interviendra tout à l'heure. Prosper Penda, selon Bertrand Tchenkam, c'est l'apocalypse, hein, et il y aura un impact avec cette mise à l'écart entre guillemets de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel du côté de la diaspora. Vous partagez, je présume, cette opinion? Non, j'émets quelques réserves. Monsieur Kamto savait il y a 5 ans qu'il y aurait des élections présidentielles. 7 ans. Il y a 7 ans. Il le savait. Et il savait très bien que l'acte politique qu'il posait en n'allant pas aux élections ou en ne faisant pas aller son parti aux élections aurait un impact extraordinaire sur son avenir politique et sur l'avenir politique de la faction politique qu'il dirige. Aujourd'hui, faire comme si on le dédouane entièrement, ce n'est pas juste. Si M. Kamto était allé à une élection, fut-elle conseiller municipal ou député, ce tralala ne se serait pas posé, qu'il serait un candidat normal. Qu'est-ce qu'il a allé emprunter le Manidem? Il a donné la hache pour qu'on la scène. Maintenant, considérer que le champ politique du Cameroun s'est réduit à M. Kamto, c'est faire insulte à tous les autres qui ont déposé régulièrement leur candidature. Je ne voudrais pas m'ériger ici en donneur de leçons. Monsieur Kamto, disons-le objectivement, non turpitudem propriam allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre stupétude. Qu'est-ce qu'il avait à aller acheter le Manidem pour être candidat à l'élection présidentielle? Il n'a pas acheté. C'est une manière de le Manidem n'est pas une marchandise. C'est une manière de dire. Qu'est-ce qu'il avait à passer par le concours du Manidem pour être candidat à l'élection présidentielle? Quelle que soit l'issue. Non, sur le plan technique, vous avez donné le moyen au parti au pouvoir qui ne vous fera pas de cadeau de ne pas vous le faire, justement. Lorsque vous avez en face de vous un parti comme celui qui est au pouvoir maintenant et que vous ne mettez pas en place des stratégies objectives de travail, vous croyez que c'est de la petite pirouette? Non. Le parti en face... La politique n'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. C'est pas le cadeau. Les gens en face vont vous donner la mesure de ce qu'ils peuvent donner pour conserver le pouvoir. C'est aussi intelligent que ça. Pourquoi je n'ai pas d'eau? Je vous ai permis de parler. Oui. Mais vous n'avez pas d'eau? C'était aussi tellement... Donc ça veut dire que de manière aussi triviale, vous êtes venu ici sans vous laver? Bien sûr. Monsieur Tchekam a arrêté de faire de la palpation. Ne donnez pas l'impression qu'au Cameroun, il y arrive. On peut se soigner au Cameroun. Vous savez combien ça coûte une césarienne? Nous avons 10 au Vous savez combien ça coûte une césarienne au Cameroun? On avance. C'est une misère. Vous avez posé une question. Ami. On a posé une question. Oui, c'est une question. Nous avons 10 hôpitaux. Vous avez dit, oui, et on se soigne? Pardon?
Les gens, ce sont une césarienne, ça coûte combien? Les professeurs d'université qui enseignent dans ces différents hôpitaux, qui travaillent là-bas. C'est de la monsieur. Non, mais monsieur, vous avez grandi au Cameroun. Cher monsieur, vous avez grandi au Cameroun. Combien coûte une césarienne? Vous vous rappelez qu'officiellement c'est 40 000. Vous avez, vous avez présenté 100 000 francs CFA. Cette présentation une césarienne du Cameroun, je ne la tolérerai pas sur personne n'a présenté. Nous n'avons pas dit, c'est pas vous qui avez la parole. Nous n'avons pas dit que, s'il vous plaît, le Cameroun, ce n'est pas un paradis. Ce n'est pas un paradis. Ils sont intelligents. Mais un parent qui est intelligent, il donne à manger à ses enfants, il donne de l'eau à ses enfants. Mais si les gens sont dans la précarité, ça veut dire que le parent est incapable. Vous parlez de quelle précarité? Mais vous êtes arrivé ici comment, M. Tchinkam? On a bougé la route. Pardon? Les routes sont fermées un peu partout. Et vous êtes arrivé ici comment? J'étais obligé de passer par les raccourcis. Arrêtez de balbutier. On ne balbutie. Je vous ai posé des raccourcis. Vous n'avez pas été capable. Il y a des raccourcis. Combien est-ce qu'une césarienne coûte au Cameroun? Mais elle coûte le prix d'une césarienne dans un hôpital. C'est combien? Vous savez combien officiellement ça coûte? Allez-y. Il y a de cela, vous êtes allé à il y a de cela. Matoussaya, on n'avait pas les référence. Arrêtez. Non. Vous ne connaissez pas, demandons quand vous explique. Vous m'expliquez mon pays? Combien coûte une césarienne? C'est vous qui devez être à l'école de la science que je vous avons passé la parole à quelqu'un. Il ne connaît pas ça, monsieur fait la diversion. Il ne connaît pas combien coûte officiellement une césarienne. Monsieur Tchinkam, ça veut dire que ce monsieur est en train de faire du dilatoire. Monsieur Tchinkam, vous avez écouté. Il n'y a aucun hôpital au Cameroun où tu peux débourser moins de 300 000. S'il vous plaît, monsieur Tchinkam, permettez-moi de modérer encore ce débat. Rodrigue Adalbert Evina, comme toi donc était... Je peux placer un petit mot avant que Rodrigue ne parle? Non, vous allez revenir tout à l'heure. Un tout petit mot, Rodrigue. Oui, allons-y. Ce n'est pas un paradis, mais ce n'est pas encore l'enfer. Vous parlez du Cameroun. Rodrigue, quel est le regard que vous posez sur cette forte actualité au Cameroun et entrer à votre diaspora? Bien. Si on revenait au sujet un tout petit peu, quel sera l'impact? L'impact, c'est que aucun impact. Les frustrations seront renforcées dans l'esprit de beaucoup de ces Camerounais. Rodrigue, les frustrations de qui soutenaient M. Kamto. Voilà. Et parlant de ces frustrations, il faut dire que hier, il y a eu du bruit du côté de l'ambassade du Cameroun. La manifestation, la déception. Et on a vu la police belge intervenir de manière rigoureuse. La manifestation, la déception de ces militants et autres sympathisants a effectivement donné lieu à cette espèce de répression du côté de la Belgique, et j'imagine dans toute l'Europe. L'une des conséquences ou impacts, c'est cet impact-là. Mais maintenant, sur le plan, disons sur le plan économique, ceux qui font des affaires au Cameroun ne vont pas cesser de faire des affaires au Cameroun. C'est vrai. Qui vivent en Europe. Je ne pense pas que les gens vont cesser d'envoyer de l'argent à leur famille. Ou un tout petit peu, ils vont continuer de s'occuper de leur famille normalement. Mais maintenant, ce qui, toujours sur le plan économique, Bertrand Tchinkam évoquait la question de la double nationalité. Je crois que... C'est un débat à l'ordre du jour. Peut-être pour les raisons personnelles, vont simplement se radicaliser et peut-être ne feront plus un certain nombre d'investissements au niveau du pays. Mais moi, je pense tout simplement que le processus électoral continue, tout n'est pas joué. Je ne vais pas dire comme Bertrand Tchinkam de manière péremptoire que non, le régime va gagner, parce que il y a au Cameroun une expression du changement très récurrente en ce moment-ci du souhait que le pays change. Entre-temps également, Rodrigue, il y a déjà certains leaders de l'opposition qui sont candidats à cette élection présidentielle, qui se sont réunis dernièrement du côté de l'ouest du pays en vue d'avoir une candidature consensuelle. Je pense que c'est une bonne idée, même vivement qu'il soit sérieux, parce que même le dernier Camerounais lambda parle de la nécessité d'une mutualisation des forces du côté de l'opposition. Je pense qu'il serait important pour ces opposants de mettre un peu de côté leurs égos surdimensionnés. Je pense qu'il serait important pour ces opposants
de comprendre que le changement est fortement souhaité. Moi, je pense que M. Maurice Kamto, effectivement, il a commis une erreur en 2020 parce que ce monsieur du côté du MRC jouissait d'une légitimité, on peut dire pratiquement incontestable, au sein du MRC, ça, je vous l'assure. Mais maintenant, son capital de sympathie, sa popularité connue et reconnue, mais qu'est-ce qu'il en a fait? C'est aussi ça le problème, lorsque on ne manifeste pas assez de respect pour les aspirations du peuple. Je suis sûr que si à l'intérieur du MRC, il y avait eu un sondage, je suis certain que ceux qui étaient pour le oui allaient être un peu plus nombreux. Oui aux élections locales, donc législatives et municipales. Donc, je crois Entre-temps, Maurice Kamto a démissionné du MRC. Hein? A démissionné du MRC. Il a démissionné du MRC, il est allé au Manidem, et maintenant il a été recalé. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a également cette... il rentrera au MRC. Il y a cet élément-là. Est-ce que Maurice Kamto va à nouveau rentrer au MRC ou alors va continuer à militer pour le compte du Manidem? Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment... C'est pas une équation difficile à voir. Je ne sais pas s'il peut retourner au MRC. Et maintenant, s'il retourne au MRC, ce sera sous quelle bannière? Il aura quel poste là-bas? Il redevient encore président ou alors il pourra être chargé de la communication? Non, je pense que Maurice Kamto, quoi qu'on dise, sur le plan politique, il aura marqué son nom dans l'histoire de la vie politique de notre nation. Non, écoute, je vais vous répondre. Mais la vie ne tourne pas autour de lui. Le MRC existe. Le MRC a un président par intérim. Le MRC peut se réorganiser. Mais maintenant, c'est aussi vrai que le poids politique de l'homme à l'intérieur du parti, puisque sa candidature, d'abord il a démissionné du parti, sa candidature ayant été écartée, ça peut fragiliser le parti. Ça peut donner lieu à des démissions, ça peut donner lieu à des départs aussi nombreux enregistrés. Mais je crois que la vie ne tourne pas qu'autour de ce monsieur. Je crois que beaucoup de Camerounais ont cru en lui. Certains sont en prison parce qu'ils ont cru en lui. D'autres ont été en prison parce qu'ils ont cru en lui. Il aurait pu prendre très au sérieux les aspirations de tous ces Camerounais-là qui le voulaient aux élections législatives, même ceux qui n'étaient pas du MRC. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la conséquence. Elle peut être malheureuse, parce que c'est un monsieur qui connaît bien le régime, parce qu'ayant travaillé avec le régime, monsieur Pender a dit, des cadeaux ne se donnent pas en politique. Plus grave au Cameroun, c'est très difficile d'être opposant. Donc vous ne pouvez pas jouer ce jeu-là. Tantôt vous êtes à gauche, tantôt vous êtes à droite, tantôt vous êtes versatile, tantôt vous êtes incohérent, tantôt on ne sait pas trop à quoi vous pensez, quels sont vos réels objectifs. C'est compris votre truc. C'est terrible. Alain Douk, la diaspora camerounaise pourra-t-elle subir quelques coups avec cette affaire où on a recalé Maurice Kamto du côté du Conseil constitutionnel, ou alors d'autres Camerounais diaspora continueront à vaquer calmement à leurs occupations, à mener leurs activités économiques, et que sais-je encore? Maurice Kamto recalé. En effet, je pense que c'est la manifestation d'une cause à effet, quelque chose de tout à fait prévisible. Et on a vu toute cette ingénierie de la préparation de cette mise à l'écart. Pour moi, je ne suis absolument pas surpris. Maintenant, sur les 8-12 dernières semaines, toutes proportions gardées, selon les statistiques à disposition, bien recoupées journalistiquement, il y a 12 000 Camerounais qui viennent de s'expatrier, d'immigrer. Je veux croire qu'au moins 90% de ces 12 000 sur les dernières semaines ne sortent pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas un paradis qu'ils sont en train de quitter. Du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de problèmes. Aller quitter un enfer? Si vous jugez que c'est un paradis, tant mieux. Mais moi, je préfère juger les faits. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'indique que c'est un paradis? Qu'on vit dans un paradis, il y a une justice sociale. Qu'on vit dans un paradis, on marche. Pourquoi elle n'est pas partie? Non. Monsieur, d'abord, je vous ai pas interrompu. Hein. Peut-être que je suis encore là. Je suis encore là pour X raisons. Mais l'enjeu sur le plateau, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de la situation. Maintenant, est-ce qu'il y aura un impact? Sur les 12 000, je pense qu'il y a au moins 90% parmi eux qui sont des frustrés. Et c'est eux qui formeront la diaspora.
ils auront l'opportunité, étant sortis, de retrouver le trop-plein de ces, je sais pas moi combien, qu'il y a de l'autre côté dans les pays où ils vont aller. Vous savez déjà qu'on bat le record au niveau... Il n'est pas extrémiste. Je vais arriver à parler là, je vais arriver à parler là. Ils vont, à monsieur Alain, donc, ils vont certainement aller nourrir le trop-plein de frustration qu'il y a déjà de l'autre côté et dont on a eu le ressenti hier au travers de cette espèce d'émoi qui s'est manifesté un peu violemment dans certaines parties de l'Occident, justement parce que les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés et je peux vous dire, ça c'est pas une erreur de dire qu'en majorité, ceux de la diaspora veulent un changement au niveau du pays. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas foncièrement MRCistes. Ils n'ont pas la même approche, peut-être, comment on dit, réactionnaire du MRC. Mais ils veulent effectivement que les choses changent. Je veux profiter de l'occasion ici pour quand même saluer cette démarche qui est celle de l'apaisement de Maurice Kamto, en tout cas, il n'est plus président, de celui qui assure l'intérim, hein, qui assure l'intérim, le directeur de ce parti. Il s'appelle Mota. Voilà. Il faut s'habituer avec ce nom, voilà. Mota. Qui a quand même, attendez, celui qui parle maintenant au nom du MRC. Du MRC. Qui a quand même appelé officiellement à l'apaisement et de continuer dans la dynamique d'un changement par la voie des urnes. Tant mieux. Alors, il n'y a pas une opposition qui va faire figuration à l'absence de Maurice Kamto. Et je pense que ce serait vraiment très réducteur de penser que du moment où il n'y a pas de Maurice Kamto, on ne doit pas penser le changement autrement. Maurice Kamto, à lui seul, ne peut pas résumer les volontés de changement du Cameroun. Et il peut encore, au regard de l'importance qu'il a, de l'aura que draine sa personne, positionner son parti, ses militants dans son parti. Quel parti? Le Manidem? Pas le Manidem, parce que... Non, il est un membre du Manidem. On ne peut pas ignorer... Quand tu dis ça, je te comprends, je dis ceci. Il peut encore... Moi, je suis journaliste, hein. Non. Laissons les faire. Parfait. C'est pas quelqu'un qui va me démentir. Le parti de Maurice Kamto, maintenant, ça s'appelle le Manidem. Voilà. Justement, il peut appeler, n'est-ce pas, ceux du Manidem à voter. Parfait, tu comprends ce que je dis. Il peut appeler tant ceux du Manidem et encore le capital sympathie de son ancien parti, si tu veux que je m'explique. Ce n'est pas moi qui veux. Non, je dis c'est les faits, tu as raison. Il peut de même appeler ceux-là. Parce que il représente quand même, n'oublions pas qu'il a quand même fait un score relativement important qu'il a mené à être deuxième à la dernière échéance présidentielle. Appeler aussi ceux-là à se mobiliser pour soutenir un certain candidat ou une alliance de partis dans le cadre de cette élection et il peut effectivement influer sur l'issue de cette élection. Merci. Avant de passer la parole au consultant, on va prendre Carlos Moser qui est du côté des États-Unis. Carlos Moser, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous. Carlos Moser, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous. Alors, vous êtes journaliste du côté des États-Unis, vous êtes Camerounais. Quelle est l'ambiance qui règne de ce côté depuis l'annonce de la mise à l'écart du candidat Kamto par le Conseil constitutionnel? Alors, on va dire tout de suite que c'est la déception. Hein? C'est la déception parce que lorsqu'on a vu on se demande si nous sommes en justice. Vous voyez, les Camerounais de la diaspora sont quand même assez outrés avec ce résultat qu'on a eu, n'est-ce pas, hier du côté de Yaoundé. Alors d'abord, je vais dire deux choses rapidement. Alors la première des choses, vous avez posé la question sur le plateau de savoir qu'est-ce que Maurice Kamto va devenir maintenant, est-ce qu'il va retourner dans son parti? Audrey Adalbert n'a pas voulu répondre à ça de manière claire, mais je pense que, puisque beaucoup estimaient qu'il était un Yango, alors quand tu prends ton Yango, tu vas quelque part, tu ne cales pas là-bas. Quand tu finis ce que tu as fait, tu prends le même Yango et tu rentres à la maison. Donc son bureau politique va retrouver le moyen Très amusant, Carlos.
Et quand Rodrigue Albert, il a toujours dit pourquoi Rodrigue Albert est comme ça aujourd'hui. Alors qu'il est quand même de plus en plus apprécié en diaspora, il doit répondre aux questions. Alors, lorsqu'on lui a demandé, par exemple, il a essayé de ramener les gens en 2020, et même le panéliste qui a parlé juste avant lui. Non, il faut qu'à un moment donné, quand même, on arrête de rentrer toujours en 2020. La manière vraiment kafkaïenne avec laquelle le Conseil constitutionnel s'est comporté ne prouve pas que, même si Kamto allait aux élections en 2020, on ne devrait pas utiliser ça. C'est la manière la plus barbare et sauvage. C'est-à-dire que les gars, ils ne sont même pas cachés, ils ne se cachent même pas pour vous mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'ils disent que le pays c'est pour eux. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme si on est vraiment au quartier. Donc ils ne même pas. Rien ne nous prouve qu'ils ne veulent pas nous sortir une chaîne de qui quelque part ou un Jamel quelque part et annuler ça. C'est-à-dire que ça doit tout avoir lieu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au Cameroun, et c'est déplorable parce que c'est la plus haute juridiction qu'il a fait et qui le fait à l'élection présidentielle. Donc désormais au Cameroun, il y a une jurisprudence qui est ancrée, c'est-à-dire que, parfait, tu crées ton parti politique, tu es là, tu as les membres, et puis tu mets ta candidature pour n'importe quelle élection, et qui donne part de nulle part, ils mettent ta candidature, et on gagne. Il vous donne qui est légal, ce n'est pas pour le Conseil constitutionnel, on vous met à l'écart tout simplement parce que la tricherie, elle est à ciel ouvert, on ne cherche même pas à savoir. Et puis les gens apprécient ça. Vous savez, les gens sont libres aujourd'hui au Cameroun de mettre leur intelligence à la mauvaise cause, au mauvais service, dans la boue carrément. Et il va falloir qu'à un moment donné, les gens comprennent qu'on est quand même une république. Le monde nous regarde comment? Le monde nous regarde comment? Les gens ont dit non, le président Paul, on n'a pas le problème avec sa candidature, mais qu'on laisse tout le monde concourir tout simplement. Très bien. Cette manière barbare de le chasser. Maintenant, en diaspora. Vous allez chuter, Carlos. Voilà, tout à fait. Les Camerounais se demandent aujourd'hui, on se dit, regardez, on ne voit, c'est-à-dire que les Camerounais de la diaspora étaient plus penchés côté opposition, pas forcément Kamto. Parce que je disais quand même, presque tous les candidats, y compris le jeune Iram, ont quand même parlé de la diaspora. On dit que la société va arriver et tout. Mais le RDPC nous a rien dit. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui les Camerounais qui partent du Cameroun. Ils passent par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Pour se retrouver, ils mettent au désert, dans la mer. D'autres réussissent à arriver avec les demi-pieds et tout. On se demande, est-ce qu'on va encore vivre ça pour 7 ans? C'est simplement incroyable, parfait. Merci Carlos Moser pour cette intervention. Merci. On passe la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, grosse déception du côté de la diaspora, hein, ou alors une déception pour une partie de la diaspora. Oui, mais il faut être correct. Hein. Toute la diaspora ne parle pas d'une seule voix. Il ne faut pas le dire. Il y a plusieurs sons de cloche là-bas. Il y a des gens là-bas dans la diaspora qui veulent aussi du RDPC. Hein. Oui, il y a des gens, il faut le dire comme ça. Donc, et puis il y a aussi des gens de la diaspora qui ne voulaient pas de Kamto. Vous êtes un vrai philosophe, bon. monsieur. Il y a une grosse part de la diaspora qui voulait de Kamto. Il a une grande sympathie de ce côté. Il a de la sympathie ici. Mais en termes de proportion, les diasporiens sont plus favorables à Kamto. D'autres ne le sont pas. Ça veut dire que pour cela, c'est de la déception. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut éviter de donner l'impression que le changement, c'est seulement Kamto. Sinon, il n'y aura pas de changement. Moi, je pense que Kamto lui-même ne pense pas ainsi. Parce que, vous savez, moi, j'étudie les hommes politiques et j'ai très bien étudié M. Kamto. Quand M. Kamto s'adressait au Conseil constitutionnel en 2018, il disait au Conseil constitutionnel de ne pas donner l'impression que sans Biya, il n'y aurait plus de Cameroun. Parce que quand ça pourrait arriver, comme la nature l'impose, que Biya vienne à se retirer, que deviendrait donc le pays? Donc on peut prendre les mêmes propos. Le Cameroun, l'avenir du Cameroun pouvait se faire avec Maurice Kamto, peut toujours se faire sans Maurice Kamto. Ça, il faut le dire comme ça pour être équitable. Parce que nous serions donc perdus. Depuis que Jésus est parti, le christianisme n'a pas fermé ses portes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Maurice Kamto a donc un rôle à jouer qui est très important. Extrêmement. Qui est très important. Les élections locales. Non, je ne vais pas aux élections locales, je suis aux élections présidentielles.
Il doit donc indiquer qu'il se bat pour la nation ou qu'il se battait pour la nation et non pas pour l'individu qu'il est. Je parle des élections. Nous avons quelqu'un, un exemple tout à côté, hein, lorsqu'un système répressif a envoyé Sonko en prison, l'a privé de tous ses mouvements, Sonko aurait pu se dire, les choses en restent là. C'est vrai. Sonko a dit, les choses ne vont pas en rester là. De toutes les façons, je vais régler ce problème même du fond de ma cellule. Il a réglé le problème. Sonko a le retour d'ascenseur aujourd'hui. C'est un grand. Vous savez qu'on connaît moins Diomaye que Sonko? L'homme le plus fort de ce pays, ne faisons pas insulte au président, c'est Sonko. Donc, je crois que de belles alliances, moi je rêve de belles alliances qui nous attendent. Parce que si vous ne faites pas ça, l'effort qui a été fait jusque-là, mais dans ces belles alliances, il faudra bien se garder de livret. Parce qu'il y a aussi livret. Il faudra se garder de livret. Il y a des gens qu'on a fait sortir là pour venir piéger l'opposition. Il faudra réfléchir. Vous avez quelques noms? Des gens qu'on a... Parfait. Dans ce moment, il faut éviter les noms. Et puis, je vais vous dire quand même, on a reçu un communiqué du CNC. Oui. Après le 20 septembre, nous ne ferons plus des émissions à caractère politique. Oui. Donc, profitons pour vite dire les derniers. Profitons pour vite dire les dernières choses. Parce qu'après le 20 septembre, bon, voilà. Merci Pierre Blériot. Repartons au niveau de notre messagerie. Hein. Le plus 1 443, ce sont les États-Unis. Voilà ce que le téléspectateur dit. Hello, parfait, de grâce. C'est une minorité de la diaspora. Je suis de la diaspora du côté des États-Unis et ces gens ne me représentent pas. Je suis sardinard et fier de l'être. C'est Marius depuis l'Estate. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et à tous les panélistes, vraiment que la diaspora ne mette pas les organes. La paix est bien. Là, c'est la loi. Les autres opposants ont respecté la loi et ils sont toujours dans la course. Lui, il a fait son choix et il est victime de ses choix. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et à tous les... Non, on a lu ce message. Bonjour, espace miné. Hier, sur ce même plateau, M. Blériot nous a dit, je vous annonce une nouvelle, Kamto sera candidat. Oui. Oui, mais j'ai annoncé la nouvelle. Jésus a dit, je reviens. Est-ce qu'il a menti? Merci Blériot. Alors 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, parfait, Blériot, Alain et Rodrigue. Si Kamto était investi par le Parti de Dieu ici, c'est la personne de ce monsieur qui est visé, à défaut d'éliminer autrement. Dommage, c'est Amara d'Abidjan qui envoie ces messages. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Hein. Allons au 243, il s'agit du Congo-Kinshasa. Alors que dit le téléspectateur? Oh là là, c'est un long message. Hein? Vous pensez que je vais tout lire? Bonjour à tous. Au-delà des querelles partisanes ou des différences ethniques, la situation actuelle nous concerne tous, sans exception. Ce qui se joue aujourd'hui aura tôt ou tard des répercussions sur chacun de nous. Lorsqu'une institution d'État comme l'OMINAT se rend coupable de pratiques qui s'apparentent à une véritable... Moi, je ne peux pas lire ça, hein, parce que n'ayant aucun élément, vous ne pouvez pas traiter l'OMINAT de cette manière-là, alors que vous n'avez aucun élément. Si vous avez des éléments, vous m'envoyez et on verra comment lire. Bonjour, le shérif de l'information. Et là, je suis au plus 33 la France, avec tous tes panélistes, en particulier à Bertrand Tchenkam. S'agissant du thème inscrit à l'ordre du jour, je pense que M. Kamto a créé beaucoup de désordre dans ce pays. Seule l'intelligence ne suffit pas pour la politique. Et c'est pas la ruse que Biya a eu le pouvoir venant d'Aïdjou. Résultat de course, il a divisé le Manidem, abandonné le MRC, brisé la carrière politique de plusieurs MRCistes. Vraiment perfecto. Maurice Kamto a dérangé. Voilà les gars qui sont au Ngata, en Belgique. Belle émission. C'est la rumeur depuis le nord, pas de Calais. D'accord. Merci. Pas de Calais en France. Autre message, allons au plus 352, il s'agit du Luxembourg. Bonjour Monsieur Parfait, ici j'ai juste une question, que va devenir les 6 milliards cotisés pour la campagne électorale?
Va-t-il rembourser tout le monde ou bien c'est la tontine qu'il a bouffé? Et c'est Philippe Boumniemp depuis le Luxembourg. Je vous amène au plus 49. Il a donné sa part là-dedans. Et c'est la question qu'on pose au MRC. Non, mais c'est ce que j'avais dit aux gens. Hein. Même sur les réseaux sociaux, j'avais dit comment vous continuez sans être calé sur la question de l'acceptation de la candidature de Qatar. Allons au plus 49. Il s'agit de l'Allemagne. Bonjour, parfait. Ici, nous avons assisté à un déferlement de violence du côté de l'ambassade de Belgique. Je suis certes profondément déçu par l'ordonnance rendue par le Conseil des sages, mais je ne trouve aucune logique dans la destruction des institutions diplomatiques. Cela vient jeter le discrédit sur le combat noble d'un homme qui, dans sa façon de procéder, ne se reconnaît pas en ses agissements. Un mot à l'attention du professeur Penda. Cette histoire de boycott des législatives de 2020 est un subterfuge pour justifier une injustice. Quand on voit tout ce qui a été déployé pour disqualifier le professeur Kamto, on comprend que si le MRC avait pris part à ces élections locales de 2020, on se serait retrouvé avec 3 présidents à la tête du parti. Jamen Doki et Tessera. Regardez l'UPC, le PCRN et Tessera. En attendant, professeur Ronangini et Limbi Lobé font... ils font quoi? Le chatter depuis hier à Essos. Merci beaucoup. Hein. Alors au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour à tout le plateau. Tout d'abord, la diaspora n'est pas un bloc homogène, tout comme le peuple ne l'est pas. Nul ne peut parler au nom de la diaspora. Ensuite, ce n'est pas Biya ou Kamto. Cette polarisation est construite et il y a dans la diaspora des partisans pour tous les candidats. Néanmoins, de manière générale, beaucoup de Camerounais ici comme au pays sont pour le changement et cela souhaite que l'opposition se choisisse un candidat. Mais plus que tout, les gens veulent un Cameroun en paix, que leurs familles vivent dans la paix et qu'ils puissent investir. Merci à vous. C'est Sarah du côté de la Belgique qui envoie ce message. Alors, Bertrand, tu es incarné, il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Hein. Quel est le regard que vous posez sur cette diaspora quant à cette élection à venir? Vous l'avez dit tout à l'heure, la diaspora est frustrée. Moi, j'ai écouté ici, on m'a dit que le RDPC, on a des personnes intelligentes. Oui, vous êtes intelligent, mais on n'a pas d'eau, pas d'électricité, la vie est chère. On n'arrive pas à se soigner, il y a la guerre au nozo. Les gens se suicident. Il faut le savoir. Les gens sont exilés. Ils sont de l'autre côté parce qu'ils sont frustrés. Vous répondez à quelle question? Je suis en train de répondre à votre question pour ne pas me renverser. Ah, il y a eu jalousie et un acharnement contre un individu. Vous imaginez qu'avant même qu'on ne sorte même les candidats provisoires, on n'avait jamais l'armée dehors, la police dehors. Mais le Camerounais, c'est un homme de paix. C'est un homme qui n'aime pas de bruit. Vous avez remarqué, les Camerounais n'aiment même pas de bruit. Ils savent bien que la paix est la seule chose qui nous reste. Si on doit encore faire la guerre aujourd'hui, vraiment, ça va nous coûter tellement cher. Même après encore le Conseil constitutionnel, on a encore vu des gens dire, vous avez peur de quoi? Le Cameroun est un homme de paix. C'était pas quelqu'un qui aime sortir. Vous êtes en train de vous acharner sur quelqu'un comme si peut-être c'est lui, c'est à cause de lui que le pays est en lambeaux. Non. Il n'a rien fait du tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. On dit que le site du Minat a été piraté. On a tellement vécu des verres et des pommes dans ce pays. Le cinéma en un point fini. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent, j'aime la paix. Je ne voudrais pas que notre pays soit une poudrière. Mais qu'au moins, à un certain moment, qu'on permette, parce que M. Bleury a dit un truc important tout à l'heure. Le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui on peut prendre Cabral. Moi j'ai fait 8 années avec Cabral, à Radio Campus. C'est un bon garçon, il est mon égal. Et à Radio Campus, il était le chef de chaîne adjoint. Sa gestion était éloquente et le jeu grandiloquent, innovante. Alors, si on laisse aussi la destinée de ce pays à Cabral, ça pourrait marcher. Voilà aussi quelqu'un sur qui on peut dire oui. On a déjà changé de maillot là. On pensait que Maurice Kamto peut soutenir Cabral. J'ai pris un exemple. J'ai dit que comme le professeur Maurice Kamto n'est plus là, il peut par exemple... Il peut demander qu'on soutienne Cabral. Et j'ai parlé de Cabral parce que je connais Cabral. Si me voyez, va dire Bertrand, parce qu'on a travaillé à l'Estique. À Radio Campus, on a fait 10 années. Alors, si ça devrait être recruté pour la c'est un homme qui est crédible. Et c'est quelqu'un qui peut aussi conduire la destinée de ce pays. Je le connais personnellement, c'est un garçon qui ne dérange pas. Parlant de la diaspora, je peux vous dire que la diaspora camerounaise, quel que soit ce que nous allons faire, nous vivons grâce à la diaspora. La diaspora intervient à 2% de notre PIB. Si la diaspora camerounaise a été aussi bien que par exemple celle du Niger, du Mali,
et du Burkina Faso qui intervient à 25%. C'est parce que le régime du renouveau ne donne pas des opportunités à la diaspora. C'est compris, Bertrand Tchenkam. Penda, je lis d'abord ces messages, hein, et vous allez intervenir. Bonjour, parfait. Bonjour à ton panel. Je ne partage pas l'avis de Blériot sur le fait qu'ils disent que la majorité de la diaspora est favorable à M. Kamto. Non, l'on peut dire que la majorité de la diaspora est favorable à l'opposition, mais pas à Kamto. C'est la petite nuance que je voulais apporter. C'est Sien Moses. Vous êtes d'accord avec ces téléspectateurs? Je partage entièrement son point de vue. Comment cela pouvait-il en être autrement? Non, il faut relativiser, il ne faut pas absolument faire des fixations. Nous sommes à un moment extrêmement charnière de la vie de ce pays. Et la première personnalité de ce pays l'a rappelé en 2018. Que ce que nous allons vivre là en 2025... Le prochain septennat. Voilà. Il sera décisif. Très décisif. Il a insisté, il a même dit, et regardez bien sa mimique, la gestuelle lorsqu'il parlait de... lorsqu'il a prononcé cette phrase, et il savait de quoi il parlait. Ce que je veux dire, des politiciens comme M. Kamto devraient tirer leçon, de mon point de vue, très humblement. Je n'ai pas l'agrégation comme lui, mais s'il peut m'écouter, il devrait tirer leçon de ce qu'il vient d'avoir là et de s'organiser dans les élections locales pour incarner le véritable changement qu'il porte ou qu'il croit porter. S'il ne va pas dans les sources pour reconstituer, s'il veut faire carrière politique, il est temps qu'il mette cette année à profit. Bon, en attendant les élections locales, hein, nous parlons d'abord de la présidentielle qui se tiendra dans environ 2 mois. Elle est terminée. Non, elle n'est pas le débat sur le nom, le débat sur le choix de M. Écoutez d'abord la question. Oui, allez-y. Oui, le débat sur Kamto, sur le choix, il est clos, on est d'accord. Mais est-ce que Kamto peut faire montre de grandeur en disant, en prenant la parole et en disant, soutenez tel? Politiquement, c'est ce qu'on attend de lui dans les prochaines heures. Il est d'ailleurs obligé de le faire. Très politiquement, il devrait, pour mobiliser sa troupe, les Tchenkam, il doit parler publiquement pour leur dire, écoutez, on a perdu une bataille, pas une guerre. Je n'ai pas chuté. Non, nous n'avons plus de temps. C'est extrêmement important. Il reste quelques secondes, chuter. Ce qui va se passer dans l'histoire du pays, c'est que le propriétaire de la transition de ce pays va gérer la transition. Et puis nous allons passer à autre chose. Rodrigue Adalbert Invina, certaines indiscrétions. Je crois que M. Blériot m'a bien suivi. M. Kamto se rapproche de plus en plus de ses frères du Nord, Bello Bouba Margari et Issa Chiroma Bakari. Oui, Une alliance comme celle-là, Bello, Issa et Kamto, ça peut faire peur. Oui, il faut que sur le plateau, les uns et les autres comprennent que lorsque on critique l'approche politique de M. Kamto, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec le régime. Et je ne suis pas d'accord avec M. Prosper Penda. La façon dont le Cameroun est dirigé m'énerve, me dérange. Pose un problème. Et je pense que ça doit changer. Mais pas de cette façon-là. Pas dans un certain type de conclave de la duperie. Je pense que il y a des hommes politiques au Cameroun avec de l'épaisseur. Je pense qu'il y a des hommes politiques au Cameroun qui doivent être respectés. Comme Cabral, hein? Des gens se sont battus à être des élus. Des gens se sont battus à avoir des élus. Ils ont donc cette légitimité politique qui constitue l'une des voies démocratiques tracées par la République. La volonté de la Constitution. La volonté du code électoral. La volonté du peuple. Vous ne pouvez pas mépriser tous ces individus parce que en fait, on veut diviniser. L'émission est actuellement terminée. Donc, je pense qu'il n'y aura rien du tout de nouveau en octobre 2025. Merci à Prosper Penda. Merci à Bertrand. Merci à Lino. Merci à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue Adalbert. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.